Bonjour, mon nom c'est Edline Verna, membre de COASVA, Chrétiens Unis contre les abus sexuels et l'homophobie en Haïti. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre page sur Facebook ou bien notre site qui est coasva.org. Aujourd'hui, nous allons continuer cette discussion sur le viol, plus précisément l'expression rape culture ou culture du viol, qui désigne une société ou culture dans laquelle la violence sexuelle est considérée comme la norme. Une société où l'on ne dit pas aux gens de ne pas violer, mais plutôt de ne pas se faire violer. Je répète, une société où l'on ne dit pas aux gens de ne pas violer, mais plutôt de ne pas se faire violer. L'idée principale propagée par la culture du viol est que le viol se produit lorsqu'une femme est attaquée soudainement par un inconnu, caché dans le noir à la tente. Et ce genre de viol se produit effectivement. Par exemple, les multiples viols sous les tentes ou bien au cours des kidnappings en font bien témoignage. Mais ce ne sont pas les seuls exemples. Et ce genre d'idées reçues peut dissimuler la réalité bien plus complexe du viol. Nous avons parlé ici à COASVA en plusieurs reprises sur la définition légale du terme viol, son effet sur les hommes victimes d'agressions sexuelles et la place de la société dans l'encadrement des victimes. En Haïti, dans notre culture, nous refusons encore collectivement l'idée que la plupart des viols sont commis par des hommes ordinaires qui ont une famille et des amis et même des hommes qui ont pu accomplir des choses extraordinaires dans leur vie. Dans ces cas-là, nous renforçons l'idée que la victime est à blâmer d'une façon ou d'une autre. Un directeur d'école et une élève, un médecin et une patiente, et même un petit ami et sa copine. Fort souvent, les raisons financières sont données pour culpabiliser la victime. Cette conversation entre la relation du viol et la pauvreté ou réalité financière est une conversation beaucoup plus profonde et qui sera faite sur une autre vidéo. En tant que société, nous refusons d'accepter que les hommes sympas, gentils, violent, alors que c'est souvent le cas. En étant un homme sympa et gentil, les filles sont plus aptes à faire confiance et à se mettre en danger. Nous ne l'avons pas accepté, en partie parce que c'est une idée douloureuse à contempler. Il y a beaucoup plus d'autres gens à qui penser. Il est beaucoup plus simple de continuer à se dire que seuls des hommes maléfiques sont coupables et capables de violer des hommes pauvres et que le viol, c'est une affaire de classe, que les hommes de Cité Soleil ou de Bas-de-Ville, des hommes violents, des psychopathes, à l'air louche, qui se cachent dans les allées sombres avec un couteau en main, plutôt que d'envisager le fait que les violeurs pourraient être des hommes ordinaires, des hommes qui pourraient être nos collègues, nos amis ou nos frères. Tout le monde peut être un violeur. Viol, ça ne se tâte pas sur le fond. Quand un cas de viol est médiatisé, beaucoup préfèrent se focaliser sur l'attitude des filles plutôt que celle de leur agresseur. Un comportement que l'on retrouve malheureusement dans de nombreuses affaires de viol. L'exemple le plus marquant étant les remarques dont va être la cible la victime, par son entourage, sa famille, mais aussi parfois par les enquêteurs et même les journalistes, sur la façon dont elle était habillée ou son comportement avant le viol. Sous-entendant, même de façon non intentionnelle, qu'elle l'avait un peu cherché. Les femmes sont aussi coupables de ce comportement-là. Les femmes blâment les femmes victimes du viol. Beaucoup de conversations sur le viol focalisent sur une attitude préventive, comme le fait de dire aux femmes qu'elles ne doivent pas faire ce qu'elles ne doivent pas porter ou elles ne doivent pas aller. Mais cette logique ne place aucune responsabilité sur les agresseurs. Je répète, cette logique ne place aucune responsabilité sur les agresseurs. La vieille métaphore est que les femmes qui s'habillent de façon provocante sont comme les gens qui ne verrouillent pas leur porte la nuit. Qui ne verrouille pas sa porte la nuit en Haïti? Mais cet argument ne sert qu'à réduire les femmes à de simples objets et à leur dire qu'éviter leur propre viol relève de leur responsabilité. Imaginez, à leur dire qu'éviter leur propre viol relève de leur responsabilité.
J'ai une excellente explication de la culture du viol. La culture du viol est le fait de dire aux filles et aux femmes de faire attention à ce qu'elles portent, comment elles le portent, comment elles se comportent, comment elles dansent, où elles vont, quand elles y vont, avec qui elles doivent marcher, ce qu'elles doivent faire, où elles peuvent le faire, avec qui elles doivent le faire, ce qu'elles boivent, en quelle quantité, avec qui elles doivent être gentilles. Si elles transportent quelque chose, comment le transporter, quelles chaussures elles portent au cas où elles devraient courir, comment elles se maquillent, comment elles s'assient, quelle heure qu'il est, dans quelle rue, dans quel environnement, avec combien de chances elles couchent, avec quel genre de gens elles couchent, qui sont ses amis, à qui donner son numéro. C'est aussi dire aux femmes qu'il faut avoir un colocataire, qu'il faut toujours être vigilant, toujours faire attention, toujours regarder derrière soi, autour de soi et ne jamais baisser la garde. Et que malgré toutes leurs précautions, elles se font agresser sexuellement ou violer, c'est qu'elles n'ont pas suivi les règles et que c'est de leur faute. Imaginez maintenant le fardeau des femmes haïtiennes qui non seulement doivent se protéger contre l'insécurité rampante en Haïti, mais aussi contre tous les hommes. Les femmes, à cause de cette éducation de ne pas se faire violer, deviennent les premières à culpabiliser et blâmer une victime du viol. Cette façon d'éduquer contre le viol permet aussi aux garçons ou aux hommes de ne pas connaître leur place, devoirs et responsabilités. Alors, dis-moi, que dites-vous, vous-même, aux garçons? Une partie importante de la lutte contre la culture du viol est de reconnaître l'importance de l'espace personnel et de la prise de décision. Un non veut dire non et aussi arrêter. L'âge légal de consentement est de 18 ans et tout acte sexuel fait sur une femme ou un homme qui n'a pas l'âge de consentement ne peut pas consentir à cause de sa santé mentale ou physique, et ça inclut d'avoir trop bu, ou qui n'a pas consenti est un acte d'agression sexuelle. C'était un long message de Kwasva pour vous aider à mieux réfléchir sur cette affaire de viol. Merci beaucoup pour votre patience.